Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit embellissement scrap donc pour Junk Journal. Voilà, pour Junk ou pour ce que vous voulez, hein. Pour un journal simple ou ben voilà, faites vraiment comme vous voulez. Voilà, donc c'est pour faire cette petite pochette où on peut glisser, par exemple, vous voyez les petits tickets que j'avais fait la dernière fois, comme ça. Bon, bien sûr, pas sur ce thème-là parce que c'est pas le même thème que la pochette, mais bon, on imagine que c'est sur le même thème. Voilà, vous pouvez les glisser, des petits tickets de journaling comme ça à l'intérieur s'ils veulent bien. Voilà, vous pouvez en mettre deux, voilà, comme ça, et puis à l'intérieur vous pouvez faire du journaling, marquer ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc pour faire ce petit embellissement, donc j'ai pris en récup un rouleau de papier toilette que j'ai aplati, voilà, donc, et que j'ai passé au classeur de gaufrage. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un classeur de gaufrage que j'avais eu il y a très longtemps, au début de mon scrap, je crois, sur AliExpress. C'est vraiment très vieux, c'est vraiment très vieux. Mais je le trouve très joli. Pour le papier en bas, donc c'est une chute de papier, d'ailleurs il me reste encore, de ce bloc-ci, de chez Action, donc le bloc Forest. Donc là, ça fait très longtemps qu'il est là, hein. Ouais, je crois que ça date, je sais plus, des fois il y a des dates, oui, 2018, donc ça date un peu. Voilà. Donc j'ai utilisé également des fleurs de chez Prima, une petite découpe, c'est qu'il est le dies, je l'ai rangé moi, non. Donc c'est un dies pareil que j'avais eu il y a très longtemps sur AliExpress, donc normalement c'est un petit renne. Donc moi j'en ai fait un petit fan que j'ai découpé donc dans du rouleau de papier toilette aussi. Je sais pas où c'est qu'il est négatif, j'ai dû le jeter je pense. Je sais plus, enfin bref, si je le retrouve je vous le montrerai. Voilà, donc j'ai fait deux découpes comme ça dans du rouleau de papier toilette, voilà. Et pour les étiquettes, c'est des étiquettes que j'ai tamponnées, que j'irai chercher après. Voilà, donc pour faire cette petite pochette, alors vous pouvez arrondir les angles, faire ce que vous voulez, y mettre une petite ouverture, comme là par exemple, si vous voulez, hein, si vous avez le dies, moi je l'ai, celui-ci là, mais bon, j'ai pas envie de le mettre. Donc on va commencer par s'occuper du fond. Donc pour m'occuper du fond, j'ai pris ma Distress Oxide Vintage Photo et je vais ancrer les bords et ancrer le papier. Voilà, parce que j'ai envie. Alors après, vous choisissez soit l'embossage visible au toucher, ou soit en dessous, hein. C'est comme vous voulez, hein. Il y a soit c'est creusé, soit c'est en embossage. C'est comme vous préférez. Moi, je préfère quand c'est gonflé sur le dessus, donc embossé quoi. Pardon. Donc, je suis bien en train de filmer parce que je croyais que j'avais arrêté de filmer en fait. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Donc voilà. Alors pour le junk, je pense que je vais aller chez Action. Et je pense que je vais vous faire un junk avec du papier de chez Action, parce que j'en ai vu du très beau. Et ce sera pas du tout sur la gourmandise et tout, hein, mais ce sera surtout je pense, si je le trouve, sur comment dire, sur de la botanique en fait, tout ce qui est animaux, sur les animaux, la nature en général. Voilà, donc voilà, donc j'ai embossé mon papier, voilà, je peux encore en remettre là, ici, voilà, hop. En bas je vois pas à quoi ça sert de remettre, c'est bien sur les angles puisque de toute façon ça ne se verra pas. Voilà, donc ici donc j'avais pris donc ce papier-ci, là je pense que je vais changer. Je vais prendre plutôt un papier comme celui-ci. Donc c'est le même, hein, c'est la même chose. Il fait partie aussi du même design pad. Donc voilà. Donc soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. Oh, ça pourrait être sympa aussi, hein. Moi je préfère mettre de ce côté-là. Voilà. Donc pour ça, on va prendre le massicot. Hop, on met ça de côté. Hop, ça c'est pareil, c'est de côté. Ça aussi et ça aussi. Ah non, pas de côté du coup, parce que je vais m'en servir. Parce qu'il faut que je regarde combien que ça fait. Donc ça fait 9,5
sur 11,5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Enfin, sur 11,5, on s'en fiche un peu, en fait. Donc, moi, je vais faire sur 6. On va dire sur 7, même. Ouais, sur 6, ouais, 6 et demi. Allez, 6,5. 6,5 de haut. Donc, on a dit sur 11,5, c'est ça? Non, sur 9,5. 9,5. Donc, ça fait 10,5, 11,5. 11,5. Voilà, donc ça je le jette pas, hein, bien entendu. Alors vous voyez pas, bien entendu, hein, mais bon, j'ai fait sur 9,5. Enfin, donc je l'ai fait donc 11,5 sur 6,5. Voilà. Donc on va prendre. Alors attendez. Voilà. Je vais le retourner, comme ça vous verrez peut-être mieux. Voilà. On va retourner ça pour pouvoir faire nos plis correctement. Alors, faut pas que j'oublie que je suis à l'envers. Donc là, j'ai mon papier dans le bon sens. Donc 1 cm du bord, là. Voilà. Donc là, c'est le bas de mon papier. Donc je retourne, je fais à 1 cm du bord également. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vais juste couper le coin ici, là. Comment dire, à l'intersection en fait des deux, là. Comme ça, là. Ici, je vais couper ici et ici. Alors, ce que je veux faire, c'est faire un pli donc de l'autre côté, mais ne pas le faire ni trop petit ni trop grand. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est comme je vais mettre mon papier comme ceci. On est d'accord. Donc, je vais mettre mon papier ici. Voilà. Et je vais marquer, en gros, l'endroit où je veux que mon pli arrive. Voilà. Comme ceci, voilà, comme ça, et comme ça, en gros, je me mets bien droite et je reprends ma marque qui est là, je reprends ma marque et je trace un trait. Voilà, comme ça, j'ai mon pli qui est fait. Là, je vais couper comme tout à l'heure les intersections. Voilà, et je regarde quand même si tout se passe bien au niveau de mon... Voilà. Donc là, tout va bien, tout est nickel. Je reviens, je vais juste chercher ma perfo en haut parce que j'ai envie de mettre, j'ai envie de changer par rapport à celui-ci. Donc à tout de suite. Et du coup, me revoici. Voilà. Donc j'ai pris ma perfo ici. Donc je vais retirer ma planche de rainurage et mon massicot en même temps. Du coup, voilà. Donc je prends mon papier et je vais faire mes perforations ici. Désolée si je bouge, enfin si je fais du bruit surtout. Et si ça vous fait bouger légèrement. Parce que du coup, voilà, bon, quelque part, vu que le papier est pas grand, ça devrait pas être long. Voilà, comme ça, hop. Voilà, donc comme ça, j'ai mes perforations en haut. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que comme en haut, eh bien, c'est... ça va être, comment dire, proche en gros de cette partie-là. Je vais l'embosser, enfin je vais l'ancrer tout de suite. Voilà, et je vais commencer à ancrer les bords ici, mais je recommencerai quand ce sera sur la pochette en elle-même. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je fais toujours ça moi. Je dégage comme ça les angles. Quand je fais une perforation, je fais ça pour éviter que ça se voit quand... mais bon, là c'est sur une pochette, mais bon, je le fais quand même, par habitude. Voilà, donc je vais mettre du double face ici. Vous pouvez mettre aussi de la colle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Voilà, donc comme ça, vous avez votre pochette avec les rabats qui font 1 cm de rabat pour mettre sur l'envers de votre pochette.
Voilà. Donc, je mets ça ici comme ça. Je suis dans le champ, ouais, c'est bon. Voilà, donc je mets ça ici. Voilà, hop, je rabats et je mets mon papier de rabattu. De toute façon, ça, ce sera collé en gros sur votre page de junk. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas à avoir peur que ça fasse moche ou autre chose, parce que ça sera collé sur une page de junk. Voilà. Donc, on en est là. On est d'accord. Donc, ici, je ne vais pas pouvoir mettre le même puisque j'ai... je peux le mettre comme ça, remarque. Oui, ça peut le faire aussi. Oui, je vais le mettre ici. Donc, je prends la distance. Voilà, hop. Je prends ma colle. Je mets ma colle sur le bord de ma... Alors, j'en mets pas beaucoup, hein, parce que c'est de la dentelle, donc voilà. Sur le bord de ma perforation. Et je colle. Alors, vous pouvez aussi, comment dire, brûler les bords. Hein. Mais bon, moi, comme c'est pour un junk, j'ai décidé de le mettre comme ça, un peu freestyle. Voilà, comme ça. Voilà, donc on a déjà notre pochette hein, qui est là, comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau ancrer les bords pour le foncer légèrement. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc on a ceci. Voilà. Donc je vais prendre mon petit fend là, petit renne, et je vais l'ancrer également. En accentuant bien sur les oreilles, sur le visage, enfin sur le visage, sur la tête. Voilà. Comme ça. Alors les pattes, tout ça, c'est pas forcément super évident, hein, je l'avoue. Voilà, comme ça. Voilà. Il est ancré. Voilà, comme ça. Donc ça, j'ai décidé que je le mettrais, comme tout à l'heure, ici, à peu près, parce que je vais le mettre en bas, comme s'il marchait, en gros, dans la pampa. Voilà, donc, je vais prendre une étiquette. Alors, je pense que je vais prendre la même, parce que sinon, ce serait, voilà. Donc, c'est à soit s'abandonner à la douceur de vivre, ou prendre le temps de s'émerveiller. Donc, je pense que je vais prendre le temps de m'émerveiller. Voilà. Il y en a une qui m'intéresse bien avec la couleur là. Donc, je vais prendre celle en couleur. Voilà. Hop, voilà. Comme ça. Donc je découpe mon étiquette. Que je n'ai pas ancrée tout à l'heure d'ailleurs. Je viens de regarder ça et je viens de voir que je ne l'avais pas ancrée du tout. Mais bon, c'est pas un drame. Hein. Hop. Comme ça et comme ça. Hop, voilà. Hop. Donc ça, ce sera ici. Ça se mettra comme ça ici. Et puis, ben, je vais ancrer mon étiquette. Voilà. Pour la vieillir un petit peu. Voilà. Donc, en même temps, ça ne se voit pas des masses. Hein. Donc, ce sera ici. Et donc, je vais prendre donc, une fleur. Donc, je ne vais pas prendre une marron comme tout à l'heure. Je vais en prendre peut-être une comme ça. Ça peut le faire aussi. Comme ça ou comme ça. Allez. Hop, comme ça. Il y a pas une petite bleue là. J'aime bien un petit bleu. Ah non, c'est marron. C'est une marron fleurie. Bon. Comme ça, non, ça ne va pas faire joli. Non, mais je crois que je vais prendre celle-ci ou celle-ci. Celle-ci est pas mal. Si celle-ci, si je la vieillissais un petit peu. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Hop, donc je la vieillis, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Et puis je vais faire ça comme ça. Ouais, ça va être comme ça. Hop.
Et voilà. Donc, on va... Puis j'avais envie aussi de lui mettre un petit peu de fil en dessous. Donc je pense que je vais prendre mon petit renne là, mon petit cerf. Je vais lui mettre les deux morceaux de double face 3D de chez Action, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Et puis, je vais prendre du fil. Donc, c'est du fil à coudre, hein, tout simple. Donc, je l'ai pris couleur moutarde. Voilà, donc je le plie en plusieurs fois. Hein. Voilà. Je vais le placer donc à l'arrière de mon petit... Et voilà, donc ça donne ceci en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des petits bouts de fil. Vous verrez peut-être mieux quand il sera collé. Hop, donc voilà, hop, viens ici toi. Donc je le colle ici, comme ça. Je le colle ici. Voilà. Donc avec les morceaux de fil, hein, je ne sais pas si vous les voyez. Là, ici, là. Un petit peu légèrement, on les voit légèrement. Voilà. Donc je prends mon étiquette, donc prendre le temps de s'émerveiller. Donc c'est une étiquette de chez Florilège Design, pardon, il me semble que c'est ça. Alors, je dis il me semble parce que je les ai pas devant les yeux, vu que c'était un truc que j'avais fait il y a quelques jours déjà. Voilà. Je prends mon étiquette, je mets mon 3D dessus. Voilà. Donc comme ça l'étiquette, en dessous il y a du double face 3D et je vais mettre ça comme ça ici, donc prendre le temps de s'émerveiller comme ça. Voilà, donc ça donne ceci et j'ai plus que ma fleur de chez Prima que j'ai vieilli à coller sur la queue du petit Bambi. Voilà, donc je vais prendre comme ça et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Comme ça, ça permet aussi de voir quand même un tout petit peu du fil qui est là. Et voilà. Et donc, ben voilà, cette petite pochette. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on peut mettre donc les deux petits tickets qu'on a fait la dernière fois. Donc, pour faire pareil, comme tout à l'heure, hein, je vous ai dit, hein, du journaling. Alors, bien sûr, là, il y a du 3D, donc pas tellement... Hein, il va m'embêter. Ah ouais, non, c'est parce que comme c'est du papier toilette, il y a un morceau qui se décolle. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!